Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Soyez, n'est-ce pas, fortifiés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur soit dans ta vie. Tous ceux qui attendent une intervention divine, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur se manifeste puissamment à votre égard. Tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, qui ne sont pas encore sauvés, l'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus parce que c'est la plus grande des décisions. Voilà, soyez bénis. Et nous allons partager la parole du Seigneur par la grâce de Dieu sur un sujet qui est très important. Et nous allons lire pour cela quelques passages. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Et nous allons parler de la servante de Naaman le Syrien. C'est notre sujet d'aujourd'hui, la servante de Naaman le Syrien. La Bible dit dans le livre de 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire la parole du Seigneur et même aussi lire le verset 8 et quelques portions. Il est écrit ceci, j'ai lu la Bible. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Au verset 2, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille d'Israël qui était au service de la famille de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4, Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Nous allons lire aussi le verset 8, verset 9, 10 et 11, il est écrit ceci. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya, dis au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11 pour finir, Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, cette histoire est une histoire qui va nous faire du bien par la grâce du Seigneur. C'est l'histoire d'un chef, d'un général d'armée du nom de Naaman. Et Naaman était lépreux. C'est quelqu'un que, n'est-ce pas, le roi estimait beaucoup. Mais malheureusement, malgré l'estime du roi, malgré toute la faveur dont il jouissait, malgré tout le respect dont il jouissait, malgré les victoires qui s'enchaînaient dans sa vie, malgré, n'est-ce pas, qu'il était un vaillant héros, Naaman avait un sérieux problème. Le problème de Naaman, c'est qu'il était lépreux. Donc, malgré la joie qu'il pouvait manifester par moments, Naaman, au fond de lui-même, il souffrait. Et c'est comme ça, plusieurs personnes ont une certaine gloire, ont une certaine renommée, ont un certain prestige, ont, n'est-ce pas, de l'honneur, sont acclamés par-ci et par-là, mais ils ont un grand problème. Le problème, c'est quoi? Ils sont lépreux. La lèpre, n'est-ce pas, est présentée comme une maladie qui est très, très destructive et qui ronge. Et donc, la lèpre aussi est vue aussi comme le péché. Voilà, quelque chose qui détruit à l'intérieur et qui te fatigue. Que le Seigneur aujourd'hui libère quelqu'un de la lèpre sous toutes les formes au nom puissant de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Et cela se fait au nom de Jésus. Alors, il y a une particularité dans cette histoire, c'est que Naaman était lépreux, comme nous avons dit, mais Naaman, lors d'une excursion, lors d'une sortie, il s'est trouvé que Naaman est revenu avec ses troupes en ayant pris une jeune fille israélite. Le verset clairement nous le dit au verset 2, il est écrit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Voilà, donc la petite fille, elle était esclave, elle était sans ses parents, elle était désemparée, elle était isolée et elle servait comme esclave, elle n'avait pas de liberté, elle était captive. Voilà, c'était compliqué pour elle, loin de sa patrie, loin de sa famille, loin de sa terre natale, et dans une terre étrangère. Et non seulement dans une terre étrangère, elle était esclave, elle était captive. Ne pouvons pas, n'est-ce pas, être épanouie, se libérer. Alors, malgré cette situation difficile, malgré cette situation de non-aisance, de captivité, d'esclavage, la petite ne s'est pas empêchée. Elle ne s'est pas empêchée d'annoncer un message. Elle ne s'est pas empêchée d'annoncer une bonne nouvelle. Elle ne s'est pas empêchée d'évangéliser en un mot. Elle a fait quoi? Elle a annoncé une nouvelle qui allait changer la vie de Naaman le Syrien. Mon frère, cette petite fille qui était en captivité a eu l'audace quand même, là où elle se trouvait, dans cette maison là où elle se trouvait, de dire à sa patronne que si jamais
le patron, mon tonton, le responsable de la maison, le chef de l'armée de Syrie, Naaman, se retrouvait à Samarie. Le prophète qui est là-bas allait le guérir de la lèpre. Et donc cette femme, elle a entendu cette parole et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, voici ce que la petite fille a rapporté. Je crois qu'il faut qu'on essaie cette piste pour voir ce qu'il en est. Alors Naaman allait voir le roi de Syrie pour lui dire, voici ce qu'une jeune fille chez moi a dit. Elle a parlé de telle manière. Et donc le roi de Syrie a fait une lettre, une recommandation pour Naaman qui s'est rendu en Israël. Et Naaman le voit les rois d'Israël qui étaient scandalisés. Mais pourquoi on vient le voir pour qu'il puisse guérir un lépreux? Est-ce qu'il est Dieu pour guérir un lépreux? Et il était choqué. Il s'est dit que sûrement le roi de Syrie voulait créer une adversité pour créer un conflit. Et quand Élisée a appris ça, Élisée a dit, non roi, ne t'embête pas. Ne t'embête pas, faites-le venir à moi. Voilà ce qu'il a dit ici, n'est-ce pas, au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Mais d'abord, on a vu que Élisée a demandé, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il a envoyé dire au roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et donc Naaman est arrivé chez le prophète Élisée pour que sa situation puisse trouver, n'est-ce pas, une réponse favorable. Bien aimé, ce que nous devons savoir, nous devons insister un peu sur l'attitude de la petite fille. Je disais tantôt qu'elle était captive, elle était esclave, mais elle ne s'est pas dérangée pour évangéliser. Elle ne s'est pas dérangée pour annoncer un message. Elle ne s'est pas dérangée pour annoncer une bonne nouvelle. Elle était comme un évangéliste, une évangéliste discrète, simple, mais son message était efficace. Écoutez-moi bien, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, tu peux passer un message de ce genre, un message simple, un message discret, un message efficace. Ne pense pas que c'est quand tu vas réunir des centaines et des centaines de personnes. Ne pense pas que c'est quand tu vas réunir des foules, que tu vas aller partout dans toutes les maisons, dans tous les villages, que tu serais en train d'évangéliser. Non. Là où tu te trouves, tu passes un petit message, un simple message qui va avoir de l'effet. Notre problème, c'est que nous voulons toujours paraître. Nous voulons faire des choses qui vont taper à l'œil. Mais soyons discrets, bien aimés. Je veux que nous soyons discrets et que nous passions le message le plus simplement possible. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Jean-Baptiste ne cherchait pas les projecteurs. Jean-Baptiste s'est mis à l'écart et il a apporté la parole. Il a apporté le message pour guérir la nation d'Israël. Que Dieu soit béni. Donc, nous devons aussi, dans ce sens-là, faire le travail d'un évangéliste. Un évangéliste discret. Un évangéliste simple. Un évangéliste efficace par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que Dieu t'aide, n'est-ce pas, là où tu es, à passer tout doucement les messages simples, efficaces, et tu verras que Dieu va se glorifier. Et donc, Naaman, quand il a entendu ce message, il est venu chez Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu voir Élisée. Mais n'oublions pas que la fille a dit, il y a un prophète en Samarie. Et Élisée a dit qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, quand Naaman est arrivé chez Élisée, dans le but, n'est-ce pas, de retrouver la guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a envoyé un message par l'intermédiaire de quelqu'un pour lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, le Naaman, le Syrien, le chef de l'armée était scandalisé, il était choqué d'entendre qu'Élisée lui donnait un message, qu'Élisée ne vienne pas le voir. Écoutez-moi bien. La jeune fille a dit qu'il y a un prophète en Israël. Allez-y le voir. Bien aimé, Élisée est un véritable prophète de l'Éternel. Élisée signifie l'Éternel est mon salut. Élisée signifie l'Éternel sauve. Il est le fils spirituel du prophète Élie, qui veut dire lui-même aussi, Élie veut dire Yahweh est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Donc leurs deux noms, leurs deux vies, leurs deux personnalités rendaient gloire à Dieu. Et donc Élisée demande à ce que Naaman le Syrien aille se faire laver dans le Jourdain. Il ne voulait pas, mais avec l'insistance de son disciple, il est parti et il s'est fait laver. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et à la 7e fois, il a été complètement guéri. Alors quand il est revenu voir Élisée, parce qu'il est guéri, il est venu reconnaître la grandeur de Dieu. Regardez ce que 2 Rois chapitre 5 verset 15 dit. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Waouh! Regardez bien ce qui se passe. Élisée dit d'abord, quand on lit le verset au-dessus, il dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et quand l'homme est guéri, l'homme vient rendre gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, je sais qu'il y a un prophète en Israël. Il dit quoi? Je reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Il donne gloire à Dieu. Il rend hommage et honneur à l'Éternel des armées. Pareille chose s'est passée avec le prophète Élie, le père spirituel
d'Élisée. Nous savons qu'Élie était confronté au prophète de Baal quand il a défié les prophètes de Baal. Dans 1 roi, chapitre 18. Quand ils se sont rencontrés, quand il y a eu la confrontation, et que Élie a dit, au moment de la présentation, au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Regardez bien ce qui se passe. Élisée dit à Dieu qu'il faut qu'on reconnaisse en Israël que lui, Dieu, il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Mais que lui, il est son serviteur, il est son esclave. Mais quand le feu est descendu sur les offrandes, sur l'autel qu'Élisée avait bâti, quand le feu est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le peuple a dit? Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur les visages et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, d'Élie à Élisée ou d'Élisée à Élie, malgré l'action qui vient de se produire ou qui s'est produite, ils ont tous compris que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui, qui est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. L'homme s'est effacé. Regardez ce que Naaman le Syrien voulait faire. Qu'est-ce que Naaman a dit? Naaman a dit au verset 2 Rois chapitre 5, verset 11, regardez ce que Naaman dit. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Et le grand prophète va sortir vers moi. Il se présentera lui-même. Vous avez vu? C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sortons, nous nous présentons nous-mêmes. Nous faisons notre apologie. Nous donnons une bonne image de nous-mêmes. Nous faisons tout pour soigner notre image. Alors que même souvent, ce n'est pas des vraies images. La réputation est salie. Mais nous faisons tout pour nous présenter nous-mêmes. Pour soigner notre émoi, notre ego, notre moi. Il dit qu'il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de son Dieu. Il fera quoi? Il agitera sa main. Vous voyez un peu sur la plaie. C'est parce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Il attendait. Et Naaman le Syrien voulait pousser Élisée à la faute. Voulait pousser Élisée à l'orgueil. Voulait pousser Élisée à ce que Élisée se manifeste, se présente. Mais Élisée n'est pas tombé dans ce jeu. Élisée s'est effacé. Nous devons apprendre à nous effacer et à laisser Dieu au premier plan. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que Élisée et Élie, malgré ces grandes actions qui se sont produites, ont reconnu et ont fait que les gens se sont tournés vers l'Éternel Dieu des armées. Ils ont fait en sorte que le cœur des gens se tourne vers Dieu, hommes de Dieu, servants de Dieu, frères et sœurs en Christ. Ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que le cœur du peuple se tourne vers Dieu, que le cœur des gens se tourne vers Dieu et non sur nous-mêmes. Effaçons-nous. Il faut que nous nous effacions. Nous devons d'abord nous consacrer à Dieu, nous abandonner entre les mains du Seigneur, afin que les témoignages partent, afin que les gens entendent des choses extraordinaires que Dieu fait, des miracles authentiques, des guérisons authentiques, et non pas des choses arrangées, fabriquées, préparées, planifiées, montées, mais des choses authentiques qui ne souffrent d'aucun doute. Et aussi, il faut qu'à la suite de ces grandes actions, que les gens disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que les gens disent, waouh, Dieu est descendu parmi nous. Waouh, Dieu est en train d'agir parmi nous. Voici Dieu qui est en train de se manifester. Il ne faudrait pas qu'on dise, waouh, il n'y a pas un grand prophète comme celui de cette nation. C'est le plus grand des prophètes. C'est le plus puissant des prophètes. On ne doit pas dire ça. Vous avez vu, dans tous les deux textes, on n'a pas dit ça d'Élie. On n'a pas dit ça d'Élisée. On a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu sur toute la terre. C'est lui qui a été reconnu. Mon frère, ma soeur, la servante de Naaman le Syrien a révélé un grand prophète en la personne d'Élisée. Un prophète qui sait rendre gloire à Dieu. Un prophète qui sait attribuer la gloire à Dieu. La servante de Naaman le Syrien a montré que Dieu travaille au travers d'Élisée, qui est lui-même serviteur, disciple d'Élie, qui est lui aussi quelqu'un qui savait amener le peuple vers Dieu. Que le Seigneur nous aide à être d'abord premièrement comme cette jeune fille, discrète, efficace, n'ayant pas peur des lieux et des circonstances, n'ayant pas peur de l'atmosphère, n'ayant pas peur des gens, n'ayant pas peur de l'apparence des gens, mais parlant du Seigneur, peu importe qui est devant nous, mais audacieux. Il faut que tu sois capable de dire à qui que ce soit devant toi que Jésus est Seigneur, que Jésus l'aime. Deuxième chose, il faut que nous nous consacrons à Dieu afin que Dieu nous utilise puissamment
Et troisième chose, et quand les gens viennent pour voir ce que Dieu fait au travers de nous, les gens ne nous voient pas, mais les gens voient Dieu, et que les gens rendent gloire à Dieu, et que le cœur des gens se tourne vers Dieu. Regardez, le nom des prophètes référait toujours à Dieu. Leur nom amenait à Dieu. Leur nom amenait le cœur à Dieu. Leur vie, leur personnalité, leur caractère, leur message. Hommes de Dieu, servants de Dieu, frères et sœurs, quel que soit tout ce qu'on fait, il faut que Dieu soit au centre. Il faut que Dieu soit au premier plan. Il faut que Dieu soit élevé. Il faut que la gloire revienne à Dieu. C'est ainsi que nous serons honorés, nous serons récompensés. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, il s'appelle Yahvé Kana. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Rendons-lui la gloire. Dans le moindre détail, rendons-lui la gloire. Évitons les superlatifs, s'il vous plaît. Notre génération a un gros problème. Notre période a un grand problème. Nos frères et sœurs ont un grand problème. Nos hommes de Dieu ont des grands problèmes avec les superlatifs. Ce n'est pas possible. Quelle est cette exagération? Ce n'est pas vrai. Quels sont ces superlatifs que nous nous attribuons? Je prie que Dieu nous aide. Parce que nous tombons dans un jeu très dangereux. Le jeu du culte de la personne. Le jeu du culte de la personne. C'est très dangereux. Que Dieu nous aide. Et que nous puissions attribuer tous les superlatifs à Dieu. Et que nous nous cachions. Et que Dieu soit vu au travers de notre vie, de notre comportement, de notre langage, de notre caractère. Et que la gloire revienne au Seigneur. Et quand les gens te voient, quand les gens voient un miracle, quand les gens voient la manifestation de Dieu au travers de nous, quand les gens entendent des choses extraordinaires, des prophéties, des paroles de connaissance, le discernement des esprits, des grandes campagnes d'évaluation, que les gens disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est le Dieu qui est le véritable Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Sois béni, sois encouragé par ses paroles, sois aidé par ses paroles. Je veux, n'est-ce pas, que la faveur du Seigneur abonde dans notre vie et que nous soyons sages par ses comportements et que nous soyons des évangélistes en tout temps et de tout lieu et que nous soyons aussi des modèles pour la gloire de Dieu. Sois béni. N'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner à différentes pages. C'était votre serviteur, l'évangéliste Mbesso Arsène. Je prie le Seigneur. Père, merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Tu nous fais du bien. Tu nous aides, Seigneur, à être comme cette fille, Seigneur, captive, qui a prêché la parole, qui a annoncé le message de la bonne nouvelle, quel que soit le lieu où elle est en captivité. Donne-nous de parler de ta part, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Et aussi, Seigneur, de faire comme Élisée et Élie, que la gloire te revienne en toutes choses, malgré tout ce qui sera grandement manifesté au travers de nous. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne, Père Céleste, et dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, le Roi des rois. Amen.